matin, je voudrais, comme je veux que nous entrions dans l'élan prophétique, le troisième point de notre thème, craignez-vous le sacré, je ne vais pas le toucher. Excusez-moi, hein, je ne vais pas le toucher. Je vais plutôt donner un autre thème qui va nous préparer à entrer dans le prophétique. Dis à ton frère, attache bien ta ceinture. Il faut dire dimanche dernier, tu as fait exprès d'aller t'asseoir dans le noir, non? Il faut dire dimanche dernier, tu as fait exprès d'aller t'asseoir dans le noir, non? Qui t'a envoyé ici ce matin là? Tu as dit son nom. Amen. Amen. Alors, allons-y rapidement. Qui est dans la joie ce matin? Qui passe un moment agréable? Soyez bénis. Alors rapidement dans un passage, le livre de 1 Samuel. 1 Samuel. Chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 1 Samuel chapitre 9 à partir du verset 7. Samuel chapitre 9 à partir du verset 7. Tu lis jusqu'au verset. Nous nous tenons debout, comme nous avons coutume de le faire ici. Samuel chapitre 9 verset 1. Ouais. J'ai dit quoi? Oui, je préfère qu'on prenne à partir du verset 7. Bon, on va aller jusqu'au verset 1. On va remonter jusqu'au verset 1. Un Samuel, le chapitre 9, à partir du verset 1er. Tu lis jusqu'au verset 21. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Je n'ai pas entendu l'église. Répète. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Il y avait un homme, Benjamin. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kist, fils d'Abiel, fils de Séror, fils de Bécora, fils d'Abiach, fils de Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saoul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de taille, de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saoul, s'égaraient, et Kis dit à Saoul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va chercher les ânesses. Il passait par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Chalishla, sans les trouver. Il passait par le pays de Shaïlim, et elle n'y était pas. Il parcourut le pays de Benjamin, et il ne trouvait pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Soup, lorsque Saoul dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne se mette en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être que nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saoul dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs.
et nous n'avons aucun présent à lui offrir. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saoul, voici, j'ai su moi le quart d'un cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Chapitre 10. Saoul dit à son serviteur, tu as raison, viens et allons. Et il se rendit à la ville où était l'homme de Dieu. Comme il montait à la ville, il rencontrait des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et il leur dit, le voyant est-il ici? Elle répondit en disant, oui, il est devant toi. Mais va promptement car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez rentrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger. Car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir et sacrifier, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. Verset 14. Et ils montaient à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville, quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saoul, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu le oindras pour chef de mon peuple Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici, l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saül répondit, ne suis-je pas benjamite et l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Parole du Seigneur. Tu vas rester toujours dans la même position. Tu viens en 1 Samuel 16, lis le verset 1 jusqu'au verset 13. 1 Samuel 16, verset 1 à 13. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe le Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saoul l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dit, les anciens de la ville font quoi? Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dit. Les anciens de la ville ont dit, ils ont fait quoi? Mettez un tout petit peu de trêve à mon micro, s'il vous plaît. Un tout petit peu. On dit les anciens de la ville firent quoi? Accoururent effrayés au devant de lui et dit. Ok. Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Ton arrivée fait quoi? Annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit. Oui. Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'il entrait, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté.
L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Esaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit à l'Éternel, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Esaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Esaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Esaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Esaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Esaïe, envoie le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Esaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, ouins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile loignée au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Parole du Seigneur. Amen. Rassoyez-vous. Alléluia. Maranatha. Assoupissement, l'odeur a pris beaucoup. Asseyez-vous. Bien-aimés, merci pour cette belle lecture, pasteur. Et je voudrais, à cet instant précis où je m'adresse à cette auguste assemblée, que les mouvements cessent. C'est-à-dire que vous vous asseyez respectablement, comme je vous l'ai enseigné dimanche dernier, en vous disant que la présence de Dieu est sacrée. Et comme la présence de Dieu est sacrée, se tenir dans cette présence requiert respect, requiert bonne attitude, requiert état de cœur. Alléluia. Donc, je répète que les mouvements cessent maintenant. Avez-vous rencontré un prophète? C'est mon thème ce matin. Avez-vous rencontré un prophète? Vous savez, le ministère qui va se révéler dans la fin des temps, c'est le ministère de prophète. Le ministère qui va préparer le retour de Jésus, c'est le ministère de prophète. Le ministère qui va s'occuper d'avertir, d'annoncer, de prévenir les nations sur l'imminence du retour de Jésus, c'est encore le ministère de prophète. Le ministère qui sera le plus au centre et au cœur de l'histoire de l'Église, c'est le ministère de prophète. Écoutez-moi très bien. Le ministère qui va être au centre, au cœur, dans les familles, dans les nations, dans les foyers, dans nos églises, le ministère de prophète. Le prophète, par le passé dans l'Ancien Testament, intermédiaire direct entre Dieu et son peuple dans l'Ancien Testament, plus aujourd'hui, parce que aujourd'hui, l'intermédiaire entre Dieu et son peuple, c'est le Saint-Esprit, Jésus-Christ de Nazareth. Le ministère de prophète était par le passé un ministère très considéré à cause de tout ce que le prophète incarnait.
ce qu'il représentait. Il était l'œil. Ça veut dire celui qui était censé voir avant que cela ne commence à arriver. Donc un véritable prophète ne doit pas être surpris par les événements. Même s'il n'a pas vu les événements, même s'il n'a pas su les événements, mais il doit être en mesure de les pressentir. C'est le ministère où Dieu utilise tous les sens du prophète pour l'avertir. Soit sa vue, soit son odorat, soit son... Ça là, c'est quoi? C'est son ouïe. Soit son ouïe, soit son intuition. Dieu même peut alerter le prophète. C'est-à-dire, toi tu vas voir tout de suite une branche en train de faire comme ça. Toi tu vas voir ça de façon banale. Le prophète peut capter, sonder un message dans le mouvement de cette feuille. Il est l'œil, il est la bouche, il est l'oreille de Dieu. Mettons les rôles à leur place, les choses à leur place. Le pasteur est l'ange de l'église, le gardien du troupeau. L'évangéliste est le filet qui va dans la mer pour amener les poissons dans la barque. L'apôtre est celui qui fait asseoir, qui établit les fondements. C'est lui qui donne l'équilibre. Le prophète, il est l'œil. C'est-à-dire, son ministère est avant-gardiste. Il est censé ne pas être surpris. Il est l'oreille. Il est censé entendre. Il est censé savoir. Il est la bouche. Il est censé traiter, parler avec le cachet de Dieu. Le prophète marche avec le cachet de Dieu. Quand il parle, sa parole est censée être d'or. Pourquoi? Parce que sa bouche devient la bouche de Dieu. Écoutez-moi bien. Voici une scène, une histoire vieille d'une épopée lointaine que nous raconte ici ce passage de 1 Samuel 9. En ce temps-là, on ne parlait pas encore de la présence ou de la venue du Saint-Esprit dans le monde. En ce temps-là, on ne parle pas de la manifestation des dons spirituels comme c'est répandu partout aujourd'hui. En ce temps-là, il n'y avait pas des évangélistes partout. En ce temps-là, il n'y avait pas de prophètes partout. En ce temps-là, Dieu suscitait un. Au temps de Samuel, on ne vous dira pas qu'il y avait un autre prophète à part lui. Alléluia. Et donc, Samuel se lève un matin. Dieu l'avertit déjà. Pour lui dire, demain, quand tu vas te lever à cette heure-ci de la journée, il y a un jeune homme qui va venir à toi. En fait, il est en train de chercher les ânesses de son père. À la vérité, ce ne sont pas les ânesses qu'il cherche. Il cherche, en fait, sa voie, sa route, le chemin de sa destinée. Il ne se comprend pas lui-même. Faut-il travailler? Faut-il laisser le travail pour être à plein temps? Faut-il faire ceci? Ne faut-il pas faire ceci? Il y a beaucoup de combats dans son cœur. Il est sujet à beaucoup de combats et de pression. Je l'envoie maintenant. J'ai juste utilisé le prétexte de la perte des ânesses, en fait, pour le mener à toi. Pour que tu l'orientes. Pour que tu le repositionnes. Donc, première caractéristique dans ta rencontre avec un prophète, quand tu rencontres un prophète, la première des choses, je parle d'un prophète véritable, je ne parle pas des prophètes de Mammon, je ne parle pas des prophètes de Baal, je parle des prophètes de Yeshua Mashiach, le véritable Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu rencontres un prophète, l'une des premières choses qui doit
automatiquement se passer dans votre rencontre, si ça ne s'est pas encore passé, rassure-toi, tôt ou tard, ça va se passer dans votre rencontre. Quand tu rencontres un prophète, automatiquement, il doit te repositionner dans le plan parfait, dans le plan initial, dans la volonté parfaite, dans le projet parfait, dans ce que Dieu a dit que tu dois faire, tu dois accomplir, dans ce que tu es censé être. Dieu va passer obligatoirement par le prophète pour t'amener à te retrouver si tu empruntais un chemin qui n'était pas celui que Dieu avait prévu pour toi. Donc la première chose qui a eu lieu dans leur rencontre, la première chose, il fallait réorienter ce gars qui était en train d'aller dans ce sens, à la recherche des ânesses. Il fallait le réorienter pour lui dire, va dans ce sens. Quand tu rencontres un prophète, normalement, il doit t'aider à comprendre le plan de Dieu. Il doit t'aider à comprendre la pensée de Dieu. Il doit t'aider à comprendre ce que tu ne comprends pas. Ou là où Dieu t'a parlé et puis tu n'as pas bien saisi, peut-être à cause du fait que vous n'avez peut-être pas le même niveau, ou tu ne maîtrises pas toute la palette de comment Dieu parle, comment, etc. Et du coup, tu ne sais pas tout. Tu te dis, et tu es embrouillé. Quand Dieu maintenant fait entrer le prophète en scène, c'est-à-dire, quand tu le rencontres, la première chose que Dieu veut faire par lui, c'est d'abord donner les réponses à ce que tu ne captais pas. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? La première des choses, Dieu passe par lui pour te repositionner, pour t'orienter, pour donner réponse aux interrogations de ton cœur. Faut-il que je continue dans cette relation ou faut-il que j'en sorte? Faut-il que je fasse ceci ou faut-il que je fasse cela? Faut-il que je fasse comme ceci ou bien Dieu va passer par lui pour te donner la réponse que lui, Dieu s'est vêtu à te dire mais que tu ne comprends pas. Première étape dans votre rencontre, tu dois comprendre quel est le chemin à emprunter. Quelle est la pensée de Dieu pour toi? Quelle est la destinée à laquelle Dieu t'appelle? Quel est le projet de Dieu par rapport à ton ministère? Quelle est l'étendue de ce que Dieu veut faire avec toi? Dieu ne te fait pas rencontrer un prophète pour qu'il soit ton camarade. Dieu ne te fait pas rencontrer un prophète pour que vous vous asseyez pour manger à locaux ensemble. Dans la rencontre là, elle est déterminante pour ta destinée. Je répète, elle est déterminante pour ta destinée. C'est juste que toi, tu ne le sais pas. Ou c'est juste que ça dépend de comment toi, tu t'es préparé à cette rencontre. Toi, tu as vu ça en une affaire d'amitié. Or, à la vérité, Dieu veut t'aider. Autant pour moi, Saül rencontre cet homme et c'est l'homme qui lui dit, écoute, avant de venir à moi, Dieu s'était révélé à moi, m'avait parlé de toi. Ce n'est pas une affaire d'ânesse. Et les ânesses que tu cherches là, on les a déjà retrouvées, ça fait 3 jours. Mais toi, n'est-ce pas que Dieu t'a réservé ce qu'il y a d'agréable en Israël? Il s'étonne. Comment ça? Et il lui dit, Dieu t'a donné l'héritage de tout son royaume parce que tu es censé être roi, mais tu ne sais pas. Tu es censé être roi, mais tu ne sais pas. Tu es censé diriger son peuple, mais tu ne sais pas. Tu es censé être aussi prophète, mais tu ne sais pas. Tu es censé être serviteur de Dieu, mais tu ne sais pas. Tu es censé servir Dieu, mais tu ne sais pas. Tu es concentré sur commerce, tu es concentré sur travail, tu es concentré sur voyage, tu es concentré sur affaire de, je ne sais pas moi, enfant. Tu es concentré sur affaire de tes parents. Ou bien tu es dans toi seul, tu es dans ton petit monde, dans ton histoire de... C'est-à-dire, tu es en train de chercher à attraper ce qui est éphémère, alors que Dieu a tellement plus pour toi. Je me rappelle de l'histoire de ma maman, à qui je rends hommage. Quand ma mère, à une certaine année, passait par des moments difficiles, on voyait tout un notre mère pleurer. C'était vraiment la misère à la maison. Ça n'allait pas. On était dans le quartier le plus précaire d'Abidjan.
Elle a passé sa vie à pleurer. Elle a passé tout son temps à pleurer. Jusqu'à ce que le Seigneur lui dise, mais tu ne vas pas arrêter de pleurer et puis chercher à me servir. Si tu es en train de faire un commerce et puis ma maman rentre dedans ton commerce, il faut te dire que ça va tomber. Et elle ne comprenait pas pourquoi. Tout ce qu'elle fait, ce que les autres font, ça réussit. Les autres n'ont qu'à vendre peut-être Placali ou bien Akomra, ça va prendre. Mais quand elle vient et puis elle met son doigt dedans, ça va tomber. Elle ne comprenait pas pourquoi. Quand quelqu'un veut l'aider pour lui dire, bon, prends ça, essaie de faire quelque chose, c'est comme si quelqu'un vient souffler dessus. Voici quelqu'un qui était appelé à servir Dieu et qui ne savait pas. Qui maudissait Dieu, qui en voulait à la terre entière, mais simplement qui ne savait pas qu'elle devait être orientée dans le bon sens. Elle ramait à contre-courant. Elle ramait dans le mauvais sens. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Jusqu'à ce que Dieu, dans sa miséricorde, envoie des gens vers elle. Envoie des gens. Dieu a envoyé des gens pour la recadrer, la réorienter. Quand ma mère a commencé à servir Dieu, elle ne payait plus pagne. Ça venait de partout. Elle ne payait plus bijoux. Ça venait de partout. La maison, elle ne payait plus. Des gens prenaient tout en compte. Ce qu'elle se battait pour faire là. Je n'ai jamais vu ma mère aller dans un magasin aller payer pagne. Mais complet de pagne, c'est rempli dans la maison. Tous ceux pour lesquels elle prie, et puis Dieu apporte l'exaucement en retour. Ça veut dire, sa richesse était là, ça l'attendait. Elle était en train, en fait, de compliquer sa vie. Et beaucoup sont dans le même cas que ma mère ce matin. Beaucoup ne comprennent pas la raison de leur combat, la raison de leur lutte, la raison de toutes les attaques qu'ils ont. Bien-aimés, je viens avec vous au niveau de 1 Samuel chapitre 16. Le même Samuel qui a oint Saül, qui plus tard va être rejeté, le même Samuel, Dieu l'envoie. Dieu lui dit, va dans un village. Va à Bethléem, dans la ville de Bethléem, va là-bas. Tu vas me oindre un jeune homme. Je l'ai choisi pour roi. Regardez ce qui se passe. Dans la conversation entre Samuel et le Seigneur, quelque chose m'a intrigué. Samuel avait peur de partir obéir à la voix de Dieu et il donne la raison. Il dit, si je m'en vais, Saül l'apprendra, il me tuera. Vous savez pourquoi? Parce que Saül avait pris Samuel pour son marabout. Voilà. La phrase que vous lisez, puis vous ne comprenez pas là, je vous explique. Il avait pris Samuel pour son marabout. Il avait même voulu, dans son projet, faire confectionner un coin à part dans son palais pour que ça soit une chambre pour Samuel. Mais Samuel lui a dit non, il me faut rester à Shilo. Samuel était devenu son marabout. Et on voit beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de personnes aujourd'hui qui égarent plein de prophètes, qui égarent plein de pasteurs. Puisque ces pasteurs eux-mêmes, je parle de ces personnes qui aiment le gain facile, l'avidité, l'amour de l'argent, l'esprit mammon. Donc c'est facile de le manipuler. Quand ils rencontrent par exemple un homme politique ou un ministre ou je ne sais pas quoi, et que le monsieur saigne dans son esprit qu'il aime l'argent, mais c'est facile de l'avoir. Non, je veux que tu sois mon prophète. Il faut faire une cellule chez moi. Tu vas m'encadrer, moi et ma famille. Et dans la famille, là, dans la cellule, là, tu vois le monsieur, il n'invite jamais quelqu'un. Hein. C'est lui et puis sa famille seulement. Et puis le prophète vient, il prêche. Il finit de prêcher là. Le monsieur se lève là. Enveloppe, 100 000. Tous les jours, 200 000, 300 000. Lui, il a vu ça. Il ne veut plus chercher à se lever pour aller dehors, pour aller évangéliser. Il ne veut plus dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Il a eu son coin de mangement. Apôtre, il y en a plein dans nos églises. Il y a plein de sœurs qui connaissent des personnes importantes, des femmes importantes. La femme a problème d'enfantement.
Mais comme elle a trouvé son réseau pour pouvoir manger là-bas. C'est là-bas on lui donne pagne, c'est là-bas on lui donne un peu d'argent, c'est là-bas on lui donne un peu de brin-brin. Elle n'est pas prête de prendre la femme pour l'amener à l'église chez son père spirituel pour que le pasteur prie pour son cas. Elle s'est fait passer pour une dangereuse intercesseuse là. Non, Dieu m'a dit, non, laisse-moi te suivre, t'encadrer. On va prier, je vais prier pour toi. Il y a plein comme ça qui ont trouvé en l'œuvre de Dieu une porte d'échappatoire pour satisfaire leurs petits besoins. Comme ce Saül qui prend Samuel pour son marabout. Et puis, non, sinon, s'il n'y avait pas une affaire de marabout entre eux, pourquoi Samuel va avoir peur de se lever pour partir à la chose? Ça veut dire que Samuel n'était même plus maître de ses mouvements. J'ai fini de t'ordonner. Pourquoi je ne suis pas libre de me lever pour aller dans un village et aïe. La raison de sa peur, là, c'était dû à quoi? Dieu parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Amen. Et donc, Samuel, Dieu lui dit, bon, écoute, quand tu vas partir, voici ce que tu vas faire. Arriver dans la ville, tu vas dire, ah, je viens ici pour faire offrir un sacrifice à l'Éternel. Bien aimé, écoutez, la partie intéressante arrive. Samuel arrive dans la ville. Mais un autre fait va encore attirer mon attention, qui mérite que vous et moi, on le décortique. La Bible dit au bruit de la venue de Samuel, tous les anciens de la ville, tous les vieillards, la notabilité de la ville, tout le monde a été saisi de frayeur. Tout le monde tremblait. Pourquoi? Parce que le prophète arrivait. Waouh! Est-ce que vous comprenez de quoi je suis en train de parler? On dit comme l'homme de Dieu arrivait, il y a eu panique dans la ville. Vous ne trouvez pas que c'est normal quand on essaie de comprendre pourquoi? En Côte d'Ivoire, les gens n'ont aucune notion du sacré, aucune crainte de Dieu. Ils s'en foutent du sacré. Ils s'en foutent du sacré. On dit même son prophète arrive à la maison ou son pasteur arrive à la maison. Son soutien est jeté là-bas. Les caleçons de ses enfants sont à gauche ici. Quand il rentre ici, éponge est accrochée à la porte de la porte. Là, le prophète est obligé de s'abaisser pour passer, pour éviter l'éponge là. C'est-à-dire tellement, c'est n'importe quoi, n'importe qui vient. On dit, quand ils ont entendu que Samuel venait, toute la ville était saisie d'épouvante. Vous savez pourquoi? Parce que quand un prophète se déplace, il y a tout un mouvement qui s'opère dans le monde spirituel. Oh, permettez-moi de vous expliquer ça. Permettez-moi de vous expliquer ça. Permettez-moi de vous expliquer ça. Ils sont la bouche, ils sont les yeux, ils sont les oreilles de Dieu. Quand il se déplace, quand il te dit ma fille, je viens chez toi. Quand il te dit mon fils, je viens te voir. Il y a tout un mouvement. C'est-à-dire, le simple fait que lui, il t'a dit ça là. Toi, tu l'as vu lui, hein. Mais en réalité, il y a tout un mouvement. En fait, parce que le prophète est un ambassadeur plénipotentiaire du royaume des cieux. Le prophète à lui seul est une institution divine. Le prophète à lui seul incarne le royaume. Il est toute une institution. Donc, quand il se déplace, tout le royaume des cieux bouge à lui. Vous savez pourquoi les gens commettent le malheur de mourir? Mais et vous voyez les AVC violents, les frappes. Si ça ne l'a pas eu aujourd'hui, attendez, d'ici 2-3 ans, tu vas voir dans quel état il va se retrouver, où elle va se retrouver. Parce qu'ils commettent, c'est-à-dire ils commettent la folie d'oser attaquer même des prophètes. Quand un prophète se déplace, il y a tout, vous n'avez pas idée de tout ce qui se met en place tout autour. Donc les anciens de la ville, ayant entendu que Samuel venait, ils savaient que c'était le ciel même qui se déplaçait. Donc tout le monde a commencé à dire, ah, qu'avons-nous fait? Il y a eu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans la ville? Et à cause de la venue de quelqu'un.
que sa venue avait la capacité d'attirer la bénédiction de Dieu sur le sol de Bethléem, ou sa venue avait la capacité de maudire, de ruiner, de détruire tout Bethléem. Vous me comprenez? Un seul homme, un vieil homme. Un vieil homme. Et frère, cet homme était allé à Bethléem pour changer radicalement la vie d'une famille. À travers cette famille, la vie d'un jeune homme. Qu'est-ce que je veux vous dire? Quand un prophète entre en scène dans ton affaire, quand un prophète entre en scène dans l'histoire de ta vie, quand un prophète entre en scène dans ta marche chrétienne, ça veut dire il y a une force supérieure, une force puissante qui est venue s'associer, s'impliquer, composer avec toi. Un jeune homme mal aimé, rejeté, désavoué par son père, désavoué par ses frères, était dans la fameuse ville où le prophète était arrivé. Les gens de la ville ne savaient peut-être pas ce que souffrait intérieurement cet enfant, mais le Dieu de ce prophète le savait. Et cet enfant était dans la brousse, derrière les arbres, caché quelque part. Vous savez ce qui va se passer? Derrière les arbres, là-bas. Un enfant qui n'a pas connu une enfance normale. Parce que très tôt, il était commis à veiller sur les brebis de son père. Mais que s'est-il passé pour que ça soit son rôle, ça soit ce qu'il ait à faire dans la maison? Normalement, tout père ne va pas prendre son dernier fils pour le jeter dans la brousse là-bas, au point où l'enfant même témoigne de ceux avec lesquels il se bat au quotidien. Il dit, je me bats avec des ours, je me bats avec des lions. Ça veut dire quel père qui va courir le risque de mettre la vie de son dernier fils en danger comme ça dans la forêt? Il y avait un mal profond. Il y avait quelque chose qui s'est passé dans cette famille. Pour que cet enfant soit l'objet de tous les rejets de son propre père, qui va jusqu'à même l'oublier quand on devait choisir un roi dans sa propre famille. Il oublie qu'il a 8 enfants. Il dit, j'en ai 7. Mais comme Dieu voulait changer la vie de ce jeune homme, comme Dieu voulait l'enlever de la boue, de la forêt à la royauté, comme Dieu voulait changer l'identité de ce jeune homme, Dieu fait entrer en scène un prophète. Tu as compris? Tu viens de comprendre quelque chose? Tu viens de comprendre quelque chose? Premier fait qui va se passer dans ta rencontre avec un prophète, je l'ai dit précédemment, quand tu le rencontres, il est censé te donner l'orientation divine par rapport au projet de Dieu pour ta vie. Deuxième fait, quand tu le croises, ça veut dire que tu es entré dans une nouvelle saison. Il y a quelque chose qui doit changer radicalement dans ta vie. Quand tu rencontres un prophète, ça veut dire qu'il y a une étape à laquelle Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à passer à une étape supérieure. C'est pourquoi tu l'as croisé. Tu ne l'as pas croisé en vain. Tu ne l'as pas croisé pour que ça soit pour... Non, tu l'as croisé pour que par son canal, quelque chose s'opère dans ta condition de vie. Quelque chose s'opère dans ta situation de vie. Tant que David n'avait pas encore croisé Samuel, sa vie, sa destinée allait se limiter dans la brousse, allait se limiter derrière les arbres, allait se limiter à respirer les excréments des brebis, des moutons. Voici comme la ville le voyait. Voici comme son propre père le voyait. Oh, Dieu voyait en cet enfant le roi noble, au cœur pur, au cœur d'enfant, au cœur qui sera éternellement semblable à un enfant et qui fera les délices de l'éternel. Quand Dieu voyait David, Dieu voyait autre chose. Et pour que son cas change, pour que sa situation change, Dieu va faire intervenir un prophète. Samuel rentre dans l'histoire de la vie de David pour que sa situation change. As-tu rencontré un prophète?
As-tu rencontré un prophète? Amen. Sois béni, grandement béni, apôtre. Et Dieu rendra ton nom grand, encore plus grand que le mien. Écoutez-moi. Oh, vous jouez, hein? Je suis en train de te parler de repositionnement de ta destinée. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a fait rencontrer le prophète que tu rencontres. Parce que le Seigneur sait que de toi-même, tes propres forces, de toi-même, tu n'es pas encore bien aiguisé, bien taillé à des niveaux de combat, à des niveaux de prière, à des niveaux de lutte, à des niveaux d'attaque. C'est eux que Dieu choisit pour ordonner, établir les rois. C'est eux qui donnent l'onction. C'est eux qui transfèrent l'onction. C'est eux qui transfèrent la force de Dieu. C'est eux qui transfèrent la force de Dieu. Écoute-moi. Ta situation est restée même parce que tu n'as fait que rencontrer de faux prophètes qui t'ont arnaqué, qui t'ont amadouillé, des agents de maman, des voleurs. Si tu as rencontré Samuel, David, je parle à un David ce matin. Où est-ce qu'on t'a caché? Où est-ce qu'on t'a déposé? Où est-ce qu'on t'a jeté? Si Dieu te fait croiser un prophète, ça veut dire c'est ta saison de changer, c'est ta saison d'éclore, c'est ta saison d'être vu, c'est ta saison de royauté. Toi, tu crois que c'est en vain il a permis que tu le croises? Jean pour être ton ami, quoi. Toi, tu n'as rien compris du monde spirituel. Hein. Tu ne sais pas comment fonctionne le monde spirituel. Hein. On ne les rencontre pas pour les rencontrer comme ça en vain. Si tu l'as croisé, tu l'as croisé. Et puis, vous deux, vous êtes là, vous marchez ensemble. Vous allez 3 ans. Vous avez bouclé 3 ans là. Et puis, ta situation n'a pas changé. De vous deux, il y a un problème. Soit c'est lui qui est le faux, ou alors le problème vient de toi. Parce que si tu croises un prophète, ta situation est censée changer. Je ne te parle pas de on va aller dans 4 ans, 5 ans. J'ai dit 3 ans plafond. Mais s'il n'y a rien d'améliorer, il y a un problème. Le problème là, règle à toi ton niveau. Ou alors lui, il est faux. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu fait intervenir ces prophètes, c'est parce que les yeux de Dieu veulent s'intéresser à toi. C'est parce que les oreilles de Dieu veulent entendre tout ce que tu as à dire maintenant. Et c'est parce que la bouche de Dieu veut valider tout ce qui doit se passer dans ta vie. C'est pourquoi ils sont l'œil, oreille, bouche. Ça veut dire, si tu l'as croisé, comme il est l'œil, ça veut dire, maintenant, Dieu veut te mettre en lumière. Dieu veut te mettre sur scène. Dieu estime qu'il ne faut plus que tu sois caché. Les yeux de Dieu veulent t'accompagner dans tout, dans ton ministère. Les yeux de Dieu veulent t'accompagner dans tout, dans ton foyer. Les yeux de Dieu veulent t'accompagner dans tout, dans ta destinée, dans ton appel. C'est pourquoi ils sont les yeux. Ils sont l'oreille. La sensibilité de Dieu. Dieu veut te rendre maintenant sensible à sa présence. Dieu veut t'amener maintenant à l'aimer encore plus. Dieu veut t'amener à aimer plus encore la présence du Saint-Esprit par le prophète. Si tu croises un prophète qui ne te prêche pas la sanctification, il n'est pas prophète. Tu croises un prophète qui n'aime pas tout ce qui concerne le péché, il n'est pas prophète. Parce qu'il y a une chose que vous ne pourrez jamais enlever dans le caractère du prophète. Le prophète, je répète, il incarne, c'est-à-dire il incarne la nature de Dieu. Il incarne ce que Dieu est. Et il déteste ce que Dieu déteste. Il aime ce que Dieu aime. Un prophète véritable ne peut pas aimer que
péché en abondance. Là où le prophète est, il veut que les choses reviennent à la normale. Il veut que la repentance, la sanctification, la sainteté, la justice de Dieu, la droiture de Dieu, la charité soient manifestées. Ce sont des attributs de caractère que vous ne pouvez pas enlever au prophète. Mais si tu croises un prophète yéyé, pantalon sauté, pantalon plaqué, sexy, nini bouyaille, ton bouyaille 10 fois. Tu croises un prophète qui est là, qui passe son temps devant les bouteilles de vin. Quand il vient chez toi, ma fille, il n'y a pas un peu de vin là? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Quand tu le vois, son pied est trop. Quand tu vois, il est assis. Et puis les gens viennent faire les offrandes. C'est lui, il est là, et puis il regarde toutes les formes qui passent là. Il est là comme ça. Et puis il lave ses lèvres. On dirait un serpent. Quand tu vois un prophète, ses yeux brillent trop. Mon frère, il faut voir clair dans son affaire. Tu vois un prophète qui est prophète. Et puis son affaire est trop, c'est-à-dire il est trop mené sur lui façon là. Ouh. Mon frère, mon frère, le prophète c'est le gens qui ne va pas vouloir trop s'attarder sur tout ce qui est son apparence. Je ne dis pas qu'il est sale, jamais. Dieu est propre, donc tous les serviteurs de Dieu sont censés être très propres. Mais je veux dire, il ne va pas passer son temps à aller s'asseoir au salon et puis faire limiter ses tu vois, faire limiter ses sourcils là. Il va s'asseoir et puis on va lui tailler les ongles et puis on va mettre vernis blanc, les conneries comme ça. Hein? Mon frère, tu es prophète ou tu ne l'es pas? Tu es dans quoi? Tu es dans quoi? Quelqu'un qui dit il est prophète, qui fait souffrir sa femme, qui parle mal à sa femme au profit des petites filles de l'église, qui n'a aucun respect pour sa femme, aucun amour pour sa femme. C'est quoi? Même si ta prophétie est à 100% vraie, moi je ne crois pas en ton office de prophète. C'est quel Dieu toi tu sais? Tu crois un prophète à côté de qui tu es et tu sais Dieu de tout ton cœur. Je dis bien, tu sais Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ton âme et avec intégrité. Et puis ta vie n'évolue pas, il n'est pas prophète. Si tu sais Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et avec intégrité, et ta vie n'évolue pas, tu as un problème. C'est que tu mens. C'est que tu mens. Ton affaire là, tu vas pécher. C'est que ça dit, mais je suis en train de parler de toute ton âme, de tout ton cœur. Péché, tu es loin de ça. Colère, tu es loin de ça. Les petits un coup rapide, deux coups rapides. Tes ex t'appellent ici, tu es loin de ça. Prière, tu manges la prière. Tu manges la prière. Tu manges le jeûne. Et ta vie ne change pas. C'est que c'est lui le prophète qui a un problème. Mais si tu ne manges pas la prière, tu es faible. Jeûne, tu es faible. On te retrouve dans des trucs inutiles, des bavardages inutiles, des disputes inutiles, des choses qui en rien ne te grandissent spirituellement. Tu es dans des saletés. Comment tu vas pouvoir voir l'impact de cette rencontre? En passant, je voulais apporter un rectificatif à ce que ma fille qui a témoigné
qui était malade, qui enflait et tout ça. Je voulais apporter un rectificatif. Que sa soeur a apporté, mais qu'elle n'a pas bien apporté. Je voudrais apporter un rectificatif. Quand elle était venue me voir, elle était dans un état mais lamentable. Tu vois quelqu'un qui est là, qui enfle seul, elle ne peut pas ouvrir sa bouche pour parler. Elle se dégradait. Vous savez, quelqu'un a arrêté et puis il est en train de, c'est-à-dire, je ne sais pas si il a dit, il est en train de décomposer ou bien il entre en putréfaction. Et quand elle est venue, la compassion du Seigneur ayant pris mon cœur, j'ai dit, va en délivrance. Je n'avais pas rendez-vous avec elle. Pas du tout. Elle a appelé, je pouvais dire, non, tu n'es pas sur la liste. J'ai dit, viens. L'audace de la foi qui t'a fait venir là, viens. Occupez-vous d'elle. Ils ont fini, on me l'a amené. Quand je l'ai regardé, je lui ai dit ceci. Je vais t'expliquer un fait. Il y a un esprit de sorcellerie en toi qu'on veut te donner. C'est différent de tu es sorcière. Je vous ai dit, quand tu rencontres le prophète, il est censé t'orienter. Il est censé t'amener, c'est-à-dire ce que tu ne comprends pas là, il est censé t'expliquer ça. Moi, je ne savais pas ce qui s'est passé dans sa famille, les antécédents qu'il y a là-bas. Je lui ai dit, il faut m'écouter. Il y a un esprit de sorcellerie qu'on veut lancer sur toi. Et comme depuis, ils n'arrivent pas, c'est la raison pour laquelle tu as été attaqué. Dis-moi, tu n'as pas fait un songe? Elle va se rappeler qu'elle a eu un songe où un chien l'a mordu. Je lui ai dit, ce n'était pas en vain. Ce n'était pas en vain. Quand vous faites un songe, bon, j'aurai l'occasion de vous enseigner le mystère des songes et des rêves. Ce thème-là, je tiens à ça. Je vais vous enseigner parce que beaucoup d'entre vous rêvent et ils ne comprennent pas le sens de leur rêve. Quand tu fais un songe où des chiens te poursuivent, des trucs de ce genre, c'est des esprits de filature. C'est des esprits de... Dans le monde de la sorcellerie, c'est des esprits de filature. Ça veut dire que la sorcellerie te cherche. Tu as compris? Quand tu vois un chien, il t'a mordu haut, il ne t'a pas mordu haut. Ça veut dire que dans le monde spirituel, là, tu ne sais pas, on a lancé un esprit derrière toi qui te suit. Qui t'épille. C'est un esprit de filature. J'aurai l'occasion de bien vous expliquer. Quand tu vois un bœuf en rêve, ça veut dire quoi? Quand tu vois un mouton, ça veut dire quoi? La couleur du mouton, il est blanc, il est roux, il est noir, ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer tout ça. Donc j'ai préparé un thème à cet effet. Là, vous allez mieux comprendre vos songes. Des gens dorment, ils ne savent même pas. Elle dort, elle a récolté des maïs, elle ne sait pas ce que ça signifie. Maïs, là, ça veut dire quoi? Arachide, ça veut dire quoi? Tu manges en songe, tu manges avec une cuillère. La cuillère veut dire quoi? La fourchette signifie quoi? Tu ne sais rien. Tu ne sais rien de tout ça. Le riz, tu manges là, c'est riz blanc, c'est riz gras. Tu ne sais même pas. Oh, tout ça, ça a son sens. Ah, d'accord. Vous voyez comment le ministère des prophètes est important dans ta vie? D'accord. Tout ça, tu ne sais même pas. Il y en a à qui Dieu a passé des messages, mais pas des songes. Mais elle ne sait pas ça. À qui elle va demander? À qui il va demander? Il ne sait pas. Il s'est vu dans un songe, dans un car. Car avait dit quoi? Il ne sait pas. Il s'est vu dans voiture. Voiture avait dit quoi? Il ne sait même pas. Oui, le Seigneur m'a instruit même de faire éditer un livre où je vais parler de comment comprendre le mystère des songes et les traiter et vous expliquer tout ça. Et vous pouvez demander au pasteur qui me côtoie, c'est humblement une grâce que le Seigneur m'a fait. Vous pouvez demander au pasteur qui me côtoie ou aux fidèles qui me côtoient depuis longtemps. Ils vont vous dire, si tu as eu n'importe quel songe qu'on ne peut pas t'interpréter, que tu es arrivé voir prophète Eli Pada à la réception et puis il n'a pas pu t'expliquer ça, c'est que ce n'est pas possible. Ça, c'est l'un des premiers dons que Dieu m'a donné de manifester. Des gens quittaient, à l'époque, les gens quittaient certaines églises. Quand j'étais ma maman, ma mère est là, et les gens venaient leur cahier de songes. Et tous les songes là. C'est-à-dire, quand le Seigneur finit de t'interpréter, toi-même tu es là, et puis on a versé l'eau glacée sur ton cœur. Parce qu'en fait, tu comprends tout.
Et ça, c'était le premier don qu'il m'avait donné de manifester. Au fur et à mesure que j'ai grandi dans la foi, le don s'est encore plus aiguisé. Ça, c'est une grâce. Et malheureusement, dans nos églises, beaucoup de personnes reçoivent des orientations, des messages de la part du Seigneur en songe. Il ne comprend pas, il ne sait même pas. Gloire à Dieu. Donc, sa rencontre, son entrée dans ta vie est censée t'amener à aimer encore plus Dieu, à aimer encore plus l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire son entrée est censée t'amener à vouloir plus te consacrer. Mais si son entrée dans ta vie t'éloigne de Dieu, il y a problème dans lui, son affaire là. Déconnecte-toi de ça là. Parce que son entrée est censée t'amener à plus aimer Dieu, à plus aimer la prière, à plus aimer les choses de Dieu, à plus aimer faire des offrandes, des actions pour Dieu. Mais si son entrée dans ta vie, c'est pour t'amener d'en bas, maquiller, vous asseoir, vous allez boire, critiquer, des conneries comme ça, non. Non. Ça, c'est quel genre de prophète ça? Amen. Donc, il fallait que un prophète intervienne pour que de la brousse, la condition de David change et qu'il accède à la royauté. Et ça, c'était un prophète par lequel Dieu pouvait passer pour faire ça. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Je ne vais pas être long dans mon message. Je ne vais pas être long dans mon message. Je te poserai cette question suivante. As-tu rencontré un prophète? Aimes-tu ce ministère? C'est un ministère qui, quand il est aimé, peut plus se manifester. En fait, c'est un ministère qui a besoin en fait, de beaucoup d'attention. Quand il est aimé, il peut encore plus se manifester. Ne soyez pas des tueurs de prophètes. Ne soyez pas des tueurs de prophètes. Des gens qui passent le temps à parler en mal des prophètes, à critiquer les prophètes, à injurier les prophètes. Si certains se sont égarés, priez pour eux. Si certains se sont perdus, priez pour eux. C'est un ministère qui est très stressant. Un ministère qui est très stressant. Vous n'avez pas idée. My God. My God. Alléluia. Maman Kiki Pada, tu sais, ça fait combien de temps, combien de mois, maman, je n'ai même pas eu 7 heures du temps de sommeil. Le nombre de temps. Maman, mon épouse est là. Hein. Hier, c'est à quelle heure on a dormi? 4 heures par là. Avant-hier, c'est à quelle heure j'ai dormi? Tous les jours, c'est pareil. Tous les jours, c'est pareil. Tous les jours, c'est pareil. Je n'ai pas, c'est-à-dire,
les jours que Dieu fait, c'est pareil. Je suis en train de dire, si au moins, ma fille, aujourd'hui, hier, je n'ai pas dormi, aujourd'hui, je n'ai pas dormi, qu'au moins, après-demain, je dors. Mais je te dis, tous les jours, c'est pareil. Ma femme craint pour mon état de santé. Tous les jours, c'est pareil. Je me donne du repos. Moi seul, je me blague. Je dis, bon, mes enfants veulent que j'aille me reposer. Oui, mais parce que, au-delà de tout, moi, Dieu m'a donné des enfants spirituels amour. Hein. Leur en fait de leur papa. Eux tous m'emmènent. Papa, il faut aller te reposer. Donne-toi du repos. Donc, moi aussi, je me blague. Je ne sais pas qui m'a blagué. Je dis, bon, j'ai allé à Assini. Entre Assini et moi, nous deux, on ne sait pas qui s'est reposé. Parce que si Assini vous dit, je me suis reposé, c'est faux. Maman Grâce est là. Je veux me donner repos même. Je n'arrive même pas. Je vais vous faire une petite confidence. Voici 3 mois. Peut-être 4 mois. 4 mois. Je ne dors plus sur mon lit conjugal. Je ne monte plus sur mon lit conjugal. Je dors à terre. Sur un matelas que j'ai fait mettre à terre. Combien de temps? Ça a dépassé 4 mois. Et pour finir, mon épouse est descendue me trouver à terre là. C'est là mon épouse, moi, mon enfant, c'est là on dort. Elle dit nous tous on va se consacrer ensemble. Et puis on est là, on se consacre ensemble. Et puis on est là. Et avant-hier, j'ai fait l'effort de me lever. J'ai dit bon, moi je me suis blagué. J'ai monté sur mon lit. Je suis monté. J'ai senti une sensation bizarre, comme si je me suis levé, je suis redescendu à terre. Ma femme, comme son lit lui manque, elle s'est levée. Elle est partie, elle dit, elle va faire 2 minutes au Japon sur le lit. Sensation bizarre qui est passée dans son corps là. Elle a bondi, elle est venue me trouver en bas. J'ai dit, bonne arrivée. C'est ta consécration qui a commencé, ma chérie. On est à terre là, puis on est là, on regarde le lit là comme ça. On peut maltraiter quelqu'un comme ça. Je vous le dis, il est là, il est témoin, il sait de quoi je parle. Je suis à la chair et puis je parle. Je passe dans ma chambre comme ça, puis je regarde mon lit comme ça, puis je me dis, quand il y a les dessus. Oh, c'est un ministère stressant. Dis avec moi, stressant. Non, je ne t'entends pas. Répète, dis, stressant. Donc, du coup, ils n'ont pas besoin que vous les stressez encore. Tu t'imagines? Ça fait plus de 4 mois, ma femme et moi, on est là, dans le truc là. Elle prie à moi, elle prie à moi. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, si vous voyez souvent, quand certains disent, ah papa, on va t'appeler, ou bien certains ont je dois avoir des réunions avec certaines personnes, pratiquement, vous voyez, j'ai dit aux gens, appelez-moi à partir de 10h, 11h. Pourquoi? Parce que toute la nuit, je ne dors pas. C'est vers 6h, je vais avoir juste 3h ou 4h du temps de sommeil. Quelqu'un qui va venir prêcher à un culte marathon de 8h jusqu'à souvent 18h, 19h. Il a dormi à 4h30. Il s'est levé à 7h. Et ça, vous trouvez le malin de les insulter. Vous trouvez le malin de ne pas payer vos dîmes. Vous trouvez le malin plaisir de les dénigrer. Tu te maudis, ma fille. Tu te maudis, mon fils. Tu te maudis toi seul. Chaque fois que tu penses du mal d'eux, toi-même, tu fermes là. Ça dit toi-même, tu te fermes plein de choses. Parce que les sacrifices que ces gens-là consentent là, si vous voulez, les prophètes sont une sorte de cobayes entre les mains du Seigneur.
Hier, j'ai reçu la petite visite de ma fille Ariole. Et quand elle est venue nous voir, je lui ai dit, bon, passons rapidement à table ensemble. On est passé rapidement à table ensemble. Tu m'as vu prendre 5 coups de nourriture. C'est pas possible, ça rentre même pas. Je suis là. Au moment où je prends le 3e coup, là, il me dit arrête. Je dépose, je lave ma main. Je me lève. Ma femme est là, elle pleure seulement. Pourquoi? Parce que tout manger, on a mis sur table là. Voilà quelqu'un pour qui on a préparé tout ça, il s'assoit, il prend 3 et puis il s'élève. Pourtant, avant, c'était pas le cas. Avant, il mange foutou, il t'aligne 2. Mais s'il était chicoté les 2 pains de foutou là, tu as dit ouais. Et quand il te chicote les 2 pains de foutou là, j'enchaîne un duri dessus, un vrai pété. Son sticker c'est douri. S'il n'est pas mis douri, frère, c'est que lui là, c'est pas un vrai pété. Mon frère, c'est moi aujourd'hui, je m'assois. Et puis après 3 coups, il ne peut plus continuer. Je ne sais même pas ce qui s'est passé à cette montagne. Après 3 coups, il ne peut plus continuer. Frère, il y a des niveaux où si tu veux aller avec Dieu, les exigences vont être aussi trop. Donc ce ministère a besoin, par moment, un peu de réconfort, un peu d'attention. Amen. C'est pourquoi je vous à la maison, priez pour vos hommes de Dieu. Priez pour votre pasteur. Priez. C'est important. Ce matin, il faut que le ministère, l'office sacré du prophète soit en bénédiction pour vous. Dites Amen fort. Ferme ta Bible. Le Dieu qui a amené Samuel et qui a localisé un enfant dans la brousse et puis qui allait changer l'histoire de sa destinée, l'histoire de sa vie. Nous voulons voir ce Dieu-là ce matin pour te faire du bien, pour te donner les réponses aux questions que tu te poses. Thank you, Lord. Nous allons rapidement baisser la tête et dire merci à Dieu pour le message. Vous avez vu, j'ai voulu changer en fait de thème pour qu'on finisse un peu plus tôt la prédication. Si c'était un enseignement, j'étais encore dessus. Allez-y. Mon fils docteur Kosa est là. Ils ont envoyé le lot de... qu'ils viennent. Pendant ce temps, le peuple prie. Je te rends grâce, Seigneur. Je te recommande cette huile et ce sel. Que ton sang et ton empreinte, ta marque, soient dessus. Éternel, que cela serve à glorifier ton nom. Rien que ton nom et non le nom d'Elipada. Que Seigneur, ceci serve à élever ton nom dans les nations. Que ceci serve à élever ton nom à Daloa et à confondre les puissances adverses au nom de Jésus. Seigneur, descends une puissance supérieure que celle qu'elle contient déjà au nom de Jésus. Descends une présence supérieure que celle qu'elle contient déjà au nom de Jésus. Où est là encore de puissance, d'autorité, de force au nom de Jésus. Que tout ce qui est caché à travers elle soit mis à nu, exposé à la lumière au nom de Jésus. Que ta miséricorde et ta compassion
La douceur, Seigneur, de ton amour. La douceur de ce merveilleux visage qui m'a séduit. La douceur de ce Dieu bon qui m'a aimé. Descende maintenant au nom de Jésus. Oui, Seigneur, de force, d'autorité, de vie, de santé, cette huile et ce sel, qu'il n'y ait rien que cela ne puisse pas accomplir. Jesus, viens, précieuse. Attrape ça. Qu'il n'y ait rien que cela ne puisse pas accomplir. Qu'il n'y ait rien que cela ne puisse pas guérir au nom de Jésus. Qu'il n'y ait aucune maladie que cela ne puisse pas guérir. Je libère, Seigneur, l'onction que tu as fait reposer sur ma vie. La grâce que tu as fait reposer sur ma vie, qu'elle soit transférée au triple dans ces bouteilles au nom de Jésus. Qu'aucun envoûtement ne subsiste, Seigneur, devant son application. Qu'aucune maladie ne subsiste devant son application. Qu'aucun sort ne subsiste devant son application. Au nom de Jésus. Glorifie ton nom au travers de ce sel, cette huile. Élève ton nom. Yeshua. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je donne ceci, non à prix d'argent. Je le donne. Parce que Seigneur, c'est ta volonté que le monde sache qu'un Dieu guérit sans prendre des ronds. Je prie Seigneur qu'en retour des témoignages inimaginables nous reviennent pour que ton nom soit glorifié. Saint, Saint, Saint l'Éternel. Et Jésus-Christ est son nom. Amen. On va faire quelque chose. Lève-toi pendant que le groupe musical entende ce chant. Lève-toi et plie-toi. Marche. Parce qu'on va rentrer dans un mouvement très fort, prophétiquement parlant. Vous voyez comment le jour est bien levé sur nous. On a vite fini. Tout à l'heure, les bouteilles d'huile seront ointes. Et je vais te dire ce que tu vas faire. Je t'ai dit, as-tu rencontré un prophète? Tu vas avoir le signe quand tu vas aller avec cette bouteille d'huile. Allez, 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 je le vois, assis sur son trône. Je le vois, assis sur son trône. Je le vois, assis sur son trône. Je le vois, je le vois, je le vois. Je le vois, assis sur son trône. Allez. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. C'est la saison des prophètes. Thank you, Lord.
C'est la saison des prophètes. C'est la saison des prophètes. Et écoutez-moi, c'est la saison des prophètes. Dieu veut que tu sois le prophète, la prophétesse de ta famille, de ta maison. C'est pourquoi cette onction qui va descendre maintenant. En fait, elle descend pour te confirmer cet appel qui est sur toi. Je suis prophète. Si dans le ministère qu'il t'a donné, il y a une grâce prophétique, il y a une présence prophétique qui marche avec toi et puis tu ne sais pas. Je dis, cette onction, quand nous allons tout à l'heure prier, que je vais relâcher, va tomber sur toi. Il faut que les prophètes se révèlent. Et il faut que les prophètes annoncent la voix de Dieu. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dis, Seigneur, ce matin, je veux être rempli de l'onction prophétique. Je ne vais pas sortir d'ici sans être rempli de l'onction prophétique. Remplis-moi de l'onction prophétique. Fais, Seigneur, rends-moi ivre ce matin de l'onction prophétique. Fais exploser les dons prophétiques en moi. Seigneur, remplis-moi de l'onction prophétique. Même si tu es pasteur, même si tu es évangéliste, même si tu es apôtre, l'onction prophétique est l'onction que Dieu a décidé de relâcher dans le monde pour les temps de la fin. Pour les temps de la fin. Donc dis à Dieu, remplis-moi de l'onction prophétique. Demande-le maintenant au Seigneur. Prie. Prie. Si tu es dans l'évangélisation, tu es dans le ministère de guérison pour les malades. Si tu travailles, je ne sais pas dans quel bureau tu es. Désire l'onction prophétique. Ce que tu ne désires pas ne peut pas venir à toi. Je vais voir tout le monde prier. Ce que tu ne désires pas ne peut pas venir. Si l'onction prophétique vient, il faut que l'onction prophétique soit avec toi. Il faut que ça soit dans ton foyer. Parce que quand l'onction prophétique est dans ta maison, tout ce qui est caché là, les œuvres de la sorcellerie, les gens qui complotent contre toi, ce qui est fait dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, Dieu expose tout ça. Dieu te révèle tout. Désire l'onction prophétique. Si tu ne désires pas ça, elle ne va pas venir. Elle ne va pas venir. Pour ton appel, désire ça. Attends, j'ai dit, groupe musical, baissez un peu. Ils ne comprennent pas ce que je dis. Hein. Le sujet que je donne est très important. Je veux t'entendre prier, désirer ça. Arrête de regarder à la fatigue, à la lassitude. Prie de toute ton âme par rapport à ça. Désire ça. Désire l'onction prophétique. Aspire à ça. Élisée a dit à Élie, je veux 2 fois le manteau qui est sur toi. Ce que tu ne désires pas, mon fils, tu ne vas jamais l'avoir. On t'a dit, comme tu es chantre, tu n'as pas besoin de l'onction prophétique. Au contraire, c'est ça qui va faire que ce qui va sortir de ta bouche sera des cantiques de feu, des cantiques inspirés, des cantiques poussés, des délivrances vont s'opérer. C'est l'onction prophétique qui fait ça. Ce n'est pas l'onction pastorale. C'est l'onction prophétique. On a besoin de l'onction prophétique dans notre nation pour révéler les desseins des ténèbres. Il ne faudrait pas que ce soit à Élie Pada seulement que Dieu révèle. S'ils ont programmé des enlèvements, que Dieu révèle ça. Donc il faut l'onction prophétique pour révéler aux Ivoiriens, pour révéler aux intercesseuses, pour révéler aux intercesseurs, révéler à l'église. Je vais t'entendre prier, crier, désirer ça.
Désire ça de toute ton âme. Plein de choses se passent dans ta maison, tu ne vois même pas. Plein de choses se passent dans ta famille, tu ne sais même pas. Il y a plein de liens que tu traînes, toi-même tu ne sais même pas. Oh, l'onction prophétique, quand ça est sur toi, ça va révéler tout ce qui est caché. Ça va révéler. Quand l'onction prophétique est là, ta sorcière sera dévoilée. Ton sorcier sera dévoilé. Celui qui passe par toi pour pratiquer sa sorcellerie. Frère, nous avons besoin de l'onction prophétique. On a besoin de cette onction pour que l'église soit efficace, pour que l'église soit puissante, pour que l'église de Jésus-Christ dans ces temps de la fin soit puissante. Il faut le revêtement prophétique, il faut l'onction prophétique, il faut le feu prophétique. Désire-le. Tu es appelé, tu es hôtesse, tu es commando, tu es pasteur, tu es dans le groupe musical, tu es balayeur de l'église. Désire ça. Là, même si tu t'en vas faire asseoir quelqu'un et il est sorcier, Dieu te le révèle. C'est l'onction prophétique qui fait ça. Oh, tant que dans mon cœur je ne sens pas l'onction de relâchement, je ne vais pas relâcher ça sur vous. Parce que ta prière ne me convainc pas. Tu te retiens trop dans ta prière. Je dis lâche-toi, crie à Dieu, désire ça. Désire faire des exploits avec Dieu. Désire faire des exploits avec Dieu. Désire ça. Ce que tu ne veux pas, ce que tu ne désires pas, avec violence, ça ne va pas venir à toi. Alléluia. 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 Hosanna. 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 Priez, 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 priez. Hosanna. Hosanna. Alléluia. 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 Si tu es sincère dans ta prière, l'onction même va commencer à t'agiter déjà. Si tu es sincère dans ta prière, l'onction prophétique est la seule onction qui se répand rapidement. Cette onction a besoin juste d'un cœur disposé. Le cœur d'une femme qui est disposée à la recevoir. Le cœur d'un homme qui est disposé à la recevoir. Et cette onction va descendre. Cette onction cherche des gens sur lesquels se poser. Elle veut agir. Elle veut se manifester. Elle cherche un homme. Elle cherche une femme. Elle cherche un homme. Hey, cette onction peut mettre fin à tout ce que tu traverses. Ce qui se passe dans la famille et puis tu ne vois pas là. Ce qui se passe dans la vie de tes soeurs et puis tu ne comprends pas en profondeur là. C'est cette onction là. Tu as besoin de ça. Tu ne comprends pas la portée de ce que je dis. C'est à cause de ça que tu pries comme ça, façon. Je te comprends. Je te comprends. Si tu comprenais la portée de ça. Si tu m'avais vu comment moi je priais à la montagne pour désirer ça. Si tu m'avais vu comment je priais jusqu'à ce que j'avais plus de voix. Si tu m'avais vu comment je me jetais pour demander ça à Dieu. On te dit de prier. Tu es là. Tu crois que c'est comme ça. Faut t'asseoir. Faut t'asseoir. Le diable va venir jouer à ta vie. La sirène des eaux va venir jouer à ta vie. Tu verras rien venir. Faut t'asseoir. Désire ça. Désire l'onction prophétique. Faut lui dire, désire ça. Tu vas être efficace dans ton ministère. Tu seras très tranchant dans ton ministère. Demande le recouvrement de cette onction sur toi. Demande l'accompagnement de cette onction sur toi. Il va ouvrir tes yeux. Il va ouvrir ton entendement pour que tu perçoives clairement sa voix.
Jesus. Désire-le. Son feu est là. Son feu est là. Son feu est là. Par la générosité, nous avons commis beaucoup d'erreurs. Tellement tu veux aider les gens. Tellement tu aimes les gens. Tu as hébergé des sorciers. Tellement tu veux aider les gens. Tu as remis de l'argent à des sorciers. Et c'est de là est venu tes problèmes. Tout ça parce que tu n'as pas l'onction prophétique. Parce que tu ne sais rien. Parce que tu ne vois rien de tout ce qui se passe autour de toi. J'ai dit désire-le. Désire cette onction. Désire cette onction. Tout ce qui est caché, elle va révéler ça. Quand tu vas vouloir tendre de l'argent à quelqu'un, tu vas sentir dans ton cœur le Saint-Esprit qui va te dire non, cette personne-là est temps. Cette onction va te garder. Désire ça. Paul dit aspirer aux dons les meilleurs. Paul dit aspirer à tout ce qui est excellent. Mon fils, si tu as l'onction prophétique, tu vas aller loin dans la vie. Tu vas aller loin. C'est une onction qui avertit. C'est une onction qui prévient. Il faut que cette onction se répande dans cette nation. Pour que partout les gens aient des songes, des visions sur les projets sataniques contre notre nation. La Bible dit sans révélation le peuple périt. Ça veut dire là où il n'y a pas l'onction prophétique, le peuple va à sa perte. Là où il n'y a pas l'onction prophétique, le peuple va à sa perte. Des gens te font des dons et puis tu prends. Telle personne se lève, te donne tel complet de paille, tu prends. Or tout ça, peut-être même que c'est travaillé mystiquement et tu ne sais même pas. L'onction prophétique sur toi t'avertira, te préservera. L'onction prophétique avec toi t'évitera bien des ennuis. L'onction prophétique te dira, l'homme qui est en train de t'aborder là, c'est un faux type. L'onction prophétique va t'éviter de faire des bêtises. Vous tous qui êtes connectés chez vous à la maison, désirez cette onction, priez pour cette onction, demandez cette onction, demandez-la sur la Côte d'Ivoire, demandez-la dans vos foyers, demandez-la dans votre maison. Quand l'onction prophétique va venir dans ta maison, si tu vis avec une sorcière, tout va se savoir, tout va se découvrir. L'onction prophétique met tout à nu. Demande à Dieu, exigez, soupirez après ça, désirez-la, réclamez-la. La Bible dit, quand Samuel a fini de oindre Saül, l'onction prophétique est tombée sur lui. Il a commencé à prophétiser. Oh, il était roi. Vous voyez que cette onction-là n'a pas besoin forcément que tu sois prophète. Même si tu es pasteur, tu es roi, tu es bureaucrate, tu es médecin, tu es infirmier, tu es comptable, tu es je ne sais pas quoi. Cette onction-là veut marcher avec toi. Quand cette onction est tombée sur Saül, la Bible dit qu'il a commencé à prophétiser. Ses yeux ont commencé à s'ouvrir. Il a commencé à voir. C'est quand il a désobéi à Dieu, cette onction l'a abandonné. Cette onction s'est retirée de lui. Et elle est allée se poser sur David. Mon frère, elle est importante. Thank you, Lord. Groupe musical, baissez doucement. Je vais vous montrer une première étape pour la déclencher. Je vais vous montrer une première étape pour la déclencher. Vous avez fini de prier. Maintenant, partout où vous êtes, si tu parles la langue, si tu ne parles pas la langue, continue de prier en français. Mais si tu parles la langue,
Élève la voix. Je ne veux pas te voir murmurer. Aujourd'hui, je ne veux pas te voir murmurer. Je parle de ceux qui sont baptisés de l'esprit, qui parlent la langue. Élève la voix. Et puis parle la langue. Si tu ne parles pas en langue, parle en français. Prie en français. Continue de désirer. Mais si tu parles la langue, parle la langue. Élevez la voix, parlez la langue. Plus tu parles la langue, plus tu parles la langue, plus tu parles la langue, plus le feu remplit ton corps, le feu remplit ton cœur. Et plus tu actives, tu commences à activer l'onction prophétique. Commando, commencez à vous mettre partout. Vous-même aussi, soyez en esprit. Continue de parler la langue. Tout le monde, sous les bâches, si tu es baptisé de l'esprit, parle la langue. Groupe musical, montez avec eux. Son trône, je le vois assis sur son trône, je le vois. Continuez de parler à langue. L'onction va saisir plusieurs. Continuez de parler à langue. Pendant que vous serez en train de parler à langue, pendant que vous serez en train de parler à langue, on va sentir cette atmosphère prophétique. Cette atmosphère prophétique. Le vent prophétique. La grâce prophétique va souffler au milieu de nous. Elle va te remplir. Continue de parler à langue, ne t'arrête pas. Elle va te remplir. Tu ne pourras plus te contrôler. Continue de parler à langue. 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 Sur son trône. Continue de parler à langue. L'onction va venir te secouer. Tes yeux vont s'ouvrir instantanément. Tu vas commencer à avoir des images défiler devant toi. Tu vas commencer à avoir des images. Comme si, ça dit, tu vas commencer à avoir des visions. Quelque chose se passe. Allez. Allez, allez. Allez. L'onction prophétique, la grâce prophétique, repens-toi. L'onction prophétique, l'onction prophétique, l'onction prophétique, repens-toi. Lève-toi, lève-toi, lève la main, lève-toi, lève la main, lève-toi, lève la main. Tout le monde, lève-toi, lève la main. Elle est là, je viens de la sentir. Elle est là, je viens de la sentir. Pendant que je serai en train de chanter,
Elle va se répandre sur toi. Elle va te saisir. Toi aussi, tu vas te mettre à chanter. Toi aussi, tu vas te mettre à chanter en langue. Tu vas te mettre automatiquement à pleurer. Elle va te saisir. L'onction va t'agiter. L'onction va t'attirer. Elle va t'amener. L'onction prophétique. L'onction prophétique. Oh. L'atmosphère va devenir glaciale tout d'un coup. L'atmosphère va devenir électrique tout d'un coup. Les vrais prophètes, les vrais fils de prophètes nés, les vraies prophétesses, ceux qui ont la grâce prophétique vont la sentir. L'onction va secouer beaucoup de personnes. 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 Commando, vous me les envoyez à la place de la liberté, à la reine de la liberté. Je vais aller les impacter aujourd'hui. Je vais prier pour eux. Je vais ouvrir leurs yeux, leur entendement. Je vais prier pour que la grâce prophétique marche avec eux. Ils ont désiré la grâce, elle va venir. L'onction va te saisir. Ce n'est pas moi qui vais aller à toi. L'onction va te localiser. Dans ton intercession que tu fais là, aujourd'hui tu vas recevoir un feu plus puissant, une onction plus puissante, l'onction prophétique. L'onction prophétique. L'onction prophétique. Pour que tu avertisses les nations. Pour que tu avertisses ta famille. Pour que tu avertisses l'onction. J'ai dit les commandos sont où? Mettez-vous partout. Mettez-vous partout. Mettez-vous, répandez-vous partout. L'onction prophétique. L'onction prophétique. L'onction prophétique. Le vent prophétique est au milieu de nous. Le vent prophétique. L'atmosphère est devenue comme une brise de mer. Et l'onction prophétique, il faut que dans cette nation, les gens voient que les projets de l'ennemi soient dévoilés. Que les projets soient dévoilés. J'ai dit, prenez-les, amenez-les là-bas. Allez avec eux là-bas. Allez avec eux là-bas. Asaf, va m'aider. Tu vas faire office de commando. Dépose ça. Allez me les aider. Mettez-les moi là-bas. Là-bas. Allez me les aider. L'onction prophétique. L'onction des derniers temps. C'est cette onction qui va bouleverser le monde. Il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Depuis ta maison où tu te trouves, tu es connecté, tu me suis. Il a dit, tu dois prophétiser. 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 C'est pourquoi maintenant j'envoie l'onction prophétique sur toi. Reçois! Je répands l'onction prophétique dans toute la salle, sous les bâches. Je l'envoie. L'onction prophétique, je la libère depuis la chair. J'ordonne qu'elle se répande au nom de Jésus. Qu'elle se répande, qu'elle se répande, qu'elle se répande, qu'elle se répande sous la bâche, sous la bâche. Saint-Esprit, saisis-les, localise-les, localise-les. Les sentinelles de ces nations, les sentinelles de la famille, localise-les, 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 localise-les. Quand Fatouloucha, les courants de l'écho, Elou Maïlandikou. Les pasteurs là sont où? Les pasteurs là, courez. Venez les aider à l'intérieur ici. Venez les aider à l'intérieur. L'onction prophétique. L'onction prophétique. J'active ton don de songe. J'active ton don de songe. J'active le don de songe. J'active le don de songe. Ils sont en train de le recevoir. Ils sont en train de le recevoir. Reçois, 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 reçois. J'active le don de songe. Que tes yeux s'ouvrent. 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 Je dis que tes yeux s'ouvrent. 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 Ce vent nouveau qui souffle est une nouvelle ère dans ta marche avec Dieu. Dans ta marche avec Dieu. Dans ta marche avec Dieu.
Jésus revient bientôt. Et les nations doivent le savoir. Les nations doivent l'entendre. C'est pourquoi maintenant ton ministère est efficace. Tu es chantre, reçois l'onction prophétique pour être efficace dans ton domaine. Tu es commando, reçois cette onction. Tu es appelé, tu as l'appel de Dieu sur toi. Tu as l'appel de Dieu sur toi. Écoute-moi, tu as l'appel de Dieu sur toi. Tu as l'appel de Dieu sur toi. Pendant que je parle, je suis en train de voir un homme dans mon esprit. Tu as l'appel de Dieu sur toi. Tu as l'appel de Dieu sur toi. Écoute-moi, tu as l'appel de Dieu sur toi. À cet instant où je te parle, cette année est ton année. C'est une année de décision. C'est une année de décision. Tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix. Dieu me dit de te dire, c'est une année de décision par rapport à toi. Maintenant, l'onction arrive, la puissance arrive, le feu arrive, le feu arrive, le feu arrive. Reçois. Faites-moi lever celui qui est assis là. Allez. Allez. Je le vois. Assis. Je vois un appel sur toi. Je vois un appel sur toi. Il va arriver un temps où tu devras faire un choix entre le travail que tu exerces et le service de Dieu à plein temps. L'appel de Dieu sur ta vie est une évidence, elle est une vérité. Et le Seigneur me dit de te dire, la saison de ce choix n'est plus loin. La saison de ce choix n'est plus loin. La saison de ce choix, aidez-le. La saison de ce choix n'est plus loin. La saison de ce choix n'est plus loin. C'est pourquoi cette onction prophétique, maintenant que je vais relâcher, viendra pour t'accompagner. Reçois-la au nom de Jésus de Nazareth. 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 Faites-moi lever l'apôtre. Jesus. Faites-moi lever l'apôtre. Oh Lord, thank you, Jesus. Au sortir de ce jeûne, ta vie ne sera plus la même parce que je t'ai exaucé. Au sortir de ce jeûne, ton ministère ne sera plus le même parce que je t'ai exaucé. Au sortir de ce jeûne, ta vie ne sera plus la même parce que je t'ai exaucé. Tu es mon serviteur. Tu es mon serviteur. Tu es mon serviteur. Le temps que j'avais mis à part pour que tu sois à côté de ton Père, ce temps arrive à son terme. Encore un an et je te déconnecterai de son mentoring parce que je t'appelle à une œuvre plus excellente, à un ministère plus excellent, à un ministère plus grand, à un ministère plus grand. Et tu marches avec l'onction de Paul. Tu marches avec l'onction de Paul. Cette onction est sur toi. Tu marches avec l'onction de Paul. Tu marches avec l'onction de Paul. Je te mènerai dans la profondeur de ma parole. Je te ferai connaître la richesse cachée de ma parole. Et par ta prédication, des cœurs seront touchés, des vies seront changées, et des signes de miracles grands accompagneront ton ministère. Accompagneront ton ministère. Ne crains point la chair et le sang. Ne crains point ce que l'on dira de toi. Parce que moi, l'Éternel, j'ai disposé encore une année. Tu auras encore 12 mois sous son mentoring. Après cela, je te mènerai moi-même dans mon plan parfait, afin que tu fasses ce pourquoi je t'ai choisi depuis le sein de ta mère. Parole de l'Éternel. Merci Seigneur. Fais-la moi lever. Donnez-moi l'huile. Jesus. Dieu va dévoiler beaucoup de choses par vos vies. L'onction prophétique. L'onction prophétique.
l'onction prophétique. Nous avons besoin d'elle. Merci Seigneur. À cet instant, vu tout le nombre que vous êtes, je vais simplement adresser cette prière d'impactation. Je déclare au nom de Jésus que le feu prophétique à partir d'aujourd'hui t'anime, te conduise, te guide au nom de Jésus. Je déclare que ta vie soit radicalement changée. Radicalement changée pour l'usage du Saint-Esprit. Je déclare que maintenant tout ce qui était manteau de lourdeur, tout ce qui était manteau de mort spirituelle, tout ce qui t'assoupissait, aujourd'hui dégage. Tout ce qui veut te pousser à abandonner la marche, à abandonner le combat, que cela dégage de ta vie au nom de Jésus. Et je déclare, quand on dira un prophète aura marqué son temps, une prophétesse aura marqué son temps, un serviteur de Dieu aura marqué son temps, une servante de Dieu aura marqué son temps, un jeune homme aura marqué son temps, une jeune femme aura marqué son temps, une femme aura marqué son temps, qu'on dise ton nom, toi qui as été conduit ici par l'onction du Saint-Esprit. Que tes yeux s'ouvrent à compter de cet instant. Que tes yeux s'ouvrent à compter de cet instant. Que tes yeux s'ouvrent. Lorsque tu les fermeras juste une minute, et des visions, et des visions, et des défilements d'images, et des défilements d'images, et des visions puissantes. Que Dieu ne te cache rien. Que Dieu te montre et te fasse savoir ses pensées au nom de Jésus. Je déclare qu'à compter de ce jour, tu sois un feu dévorant, un feu dévorant, un feu puissant, un feu qui va brûler partout où il passera, partout où il entrera, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ.